coucou, allez on va faire un petit tirage, donc déjà avec l'oracle poésie, hein. Poésie, j'ai pas pris l'oracle de Noël puisque c'est pas un tirage sur les énergies ambiantes, c'est juste on va regarder un petit peu comment faire face au challenge de votre vie. Donc voilà, pour bon nombre d'entre nous, hein, généralement, je dirais quasiment tout le monde, on a des challenges, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Et donc on va regarder avec les cartes un petit peu comment y faire face, comment au mieux appréhender les choses. Ça change un peu des énergies. Donc là on va regarder votre point fort. Allez, on y va. Le point fort, quand vous rencontrez un challenge, quel est votre point fort? Alors bien évidemment c'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc le point fort, votre point fort quand vous rencontrez des challenges. Allez, on y va. Oula, oula, oula. Non, non, non. Le point fort. Hop là. Alors, on va regarder au fur et à mesure. Le point fort, en fait, c'est, je pense que quand il y a quelque chose qui arrive, un challenge qui vous arrive, vous avez pas tendance à fuir. Donc je pense que vous prenez les choses à bras le corps. Moi, je vois cette carte vraiment comme ça. J'ai vraiment l'impression de ce côté-là que voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous n'êtes pas dans la fuite. Vous prenez les choses, je pense, en fait, vous prenez les choses à cœur. Alors, quand je vous dis ça, on aurait l'impression des fois de se dire qu'il faut prendre les choses un peu moins à cœur, mais laisser dans le sens où vous ne vous faites pas comme si ça n'existait pas, vous prenez les choses en considération pour vraiment euh, pouvoir dépasser et en tous les cas accomplir le challenge. Comment vous pouvez justement améliorer encore ce point fort? Alors c'est un point fort, hein, donc c'est très bien, mais comment vous pouvez encore plus vous en servir, activer ce point fort? Alors j'ai la carte bondir, donc on est vraiment dans ce système d'action, donc on vous dit vraiment de continuer de toujours rebondir face aux choses. Donc vous êtes quelqu'un qui allait faire face aux choses. Vraiment, votre point fort, c'est ça, c'est de faire face aux choses, aux épreuves. Je pense que voilà, il y a de la résistance et que vraiment, vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la fuite, comme j'ai pu dire. Et là, on vous dit, vraiment, quand ça arrive, rebondissez tout de suite, quoi. C'est vraiment... allez-y, en fait, ne restez pas dans l'inaction, c'est vraiment faites, bondissez, enfin voilà, pour moi, c'est clairement, ça va vraiment avec l'autre carte, avec ce qu'on disait, c'est mettez-vous encore plus dans l'action, rebondissez tout de suite, en fait, et voilà, allez-y. Quel est votre point faible lorsque vous rencontrez un challenge? Votre point faible? Alors, le point faible... Qu'est-ce que ça veut me dire? Eh ben, j'en ai une. Alors, votre point faible, nourrir. Qu'est-ce que ça veut nous dire, votre point faible, nourrir? Je pense que c'est qu'à ce moment-là, quand il y a des épreuves qui arrivent, donc vous faites face, donc on vous invite vraiment à vous mettre en action, mais du coup, vous avez du mal, je pense, à vous... en fait, vous êtes sur vous restez en fait sur le challenge. Alors c'est bien d'être focus, hein, parce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Mais c'est que finalement, vous ne vous faites, vous nourrissez plus votre âme. C'est-à-dire que vous faites pas, vous êtes focus là-dessus. Et ce qui peut vous faire du bien, en fait, vous oubliez. En fait, c'est ça, vous vous oubliez là-dedans. Vous ne pensez qu'au challenge, vous ne vous faites pas du bien. Et du coup, en fait, ça vous décharge en termes d'énergie parce que il faut foncer, il faut y aller. C'est vrai qu'il faut prendre les choses. Alors je vous disais oui, à cœur et en fait c'était à bras le corps. C'était ça l'expression que je voulais. Vous prenez les choses à bras le corps, vous voulez y aller, mais il faut aussi prendre soin de vous. En fait, il faut avoir ces temps pour vous, même si, ok, il y a quelque chose à faire, il y a des
il y a des choses à franchir, donc bien évidemment qu'il y a des actions à mener, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut quand même se faire plaisir, il faut quand même faire des choses qui nous font du bien, il faut quand même prendre soin de soi. Sinon, vous vous déchargez vraiment en énergie, et c'est peut-être pour ça que vous pouvez paraître vraiment fatigué, parce que vous faites, et en fait, il n'y a plus d'équilibre. Donc, il faut en effet mener les choses à bien, il faut le faire, mais il faut penser à se nourrir, sinon vous vous déchargez, et là, à un moment donné, quand vous êtes à plat, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est là le problème. Donc comment vous pouvez travailler justement sur votre point faible pour l'améliorer? C'est vraiment important en fait, hein. On prend pas ce temps-là tout le temps pour soi parce qu'on se dit bah non, on a autre chose à faire, on verra plus tard. Alors qu'en fait, pour pouvoir après bien mener, je veux qu'une carte, bien mener les choses en fait, pour pouvoir dépasser les obstacles, affronter les épreuves, en fait, il faut être bien, il faut avoir l'énergie nécessaire, il faut voilà, il faut rayonner, il faut avoir un taux vibratoire bien comme il faut, et pour ça en fait il y a besoin de prendre soin de soi en fait, c'est comme ça. Bah, vous voyez, tout à l'heure je l'ai pas prise, j'ai dit oh, bah, j'en veux qu'une, il y avait 2 cartes, mais la récolte revient. Donc là on vous invite vraiment en fait à récolter en fait tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, tout ce que vous semez, en fait, on vous invite vraiment à ne pas laisser de côté. C'est-à-dire, prenez ce que vous avez à apprendre, vraiment, n'attendez pas. Et vraiment, quoi, il y a besoin d'aller prendre ce qui est à vous, en fait. Et, et d'aller chercher, d'aller puiser dans tout ce que vous avez pu semer, d'aller puiser dans voilà tout ce que vous avez pu entreprendre qui vous ont fait du bien. On vous dit allez-y, prenez à chaque fois, prenez, c'est ce qui va vous aider en fait à franchir les épreuves, parce que finalement voilà, vous laissez de côté tout ce qu'il en est, tout ce que vous avez pu faire, en fait vous vous mettez en stand-by alors qu'il y a besoin justement de continuer à prendre soin de vous. Il n'y a pas que le challenge, il n'y a pas que ça, il y a vous aussi en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement au mieux faire les choses. Donc, nourrissez-vous de tout ce que vous avez pu engendrer en fait. C'est-à-dire que on vous dit, en fait pour moi cette récolte elle me parle de n'allez pas forcément chercher quelque chose de neuf parce que bah oui en effet il n'y a pas le temps d'aller chercher quelque chose de neuf, mais simplement aller chercher ce dont vous avez en fait à disposition pour vous faire du bien. Et pour moi, c'est ça, aller chercher ce que vous avez à disposition pour vous faire du bien. Donc je vous dis pas, voilà, bon ben vous adorez le sport, mais il n'y a pas le temps d'aller dans une salle de sport. Ben voilà, je vais pas vous dire inscrivez-vous dans une salle de sport parce que vous n'aurez pas le temps, vous n'allez pas y aller, ça va être compliqué. Mais par contre, peut-être que vous avez à la maison mis en place un petit coin pour pouvoir, j'en sais rien, faire des étirements, faire du yoga, faire tout ce que vous voulez. Ben là, allez dans ce petit coin-là avant d'envisager la salle de sport ou autre. Donc c'est un exemple comme un autre, mais bon, voilà, c'est vraiment ça. Faites avec ce que vous avez. Et il y a plein de choses que vous avez mis en place en fait. Donc prenez là où vous avez mis les choses en place. Quelle attitude devez-vous travailler pour mieux vous préparer? Allez, quelle attitude devez-vous travailler pour mieux vous préparer justement quand il y a un challenge qui arrive? Quelle attitude? L'écoute. L'écoute, donc vraiment, soyez à l'écoute. Moi, pour moi, c'est pas que à l'écoute des autres, c'est aussi à l'écoute de vous-même, c'est à l'écoute de votre intuition. Je pense vraiment que c'est ça, c'est l'écoute de vous-même que vous devez travailler votre intuition, parce que finalement, quand il y a des choses qui arrivent, je pense que votre intuition vous met déjà les warnings quand il y a quelque chose, et qu'elle a les mots, la solution pour vous dire où aller, comment faire. Donc vous avez besoin de travailler. Pour moi, l'écoute là, c'est votre intuition. De travailler votre intuition pour pouvoir mieux vous préparer face aux choses de la vie qui arrivent. Comment vous pouvez travailler sur cette attitude? Comment vous pouvez travailler là-dessus? Oh là non, j'ai trop de cartes.
Alors, comment vous pouvez travailler là-dessus? Incroyable. Regardez-moi ça. On a le troisième œil, l'ouverture. Travaillez sur le chakra de votre troisième œil. Ouvrez ce chakra-là. C'est incroyable les cartes. Je suis toujours bluffée, moi, vous savez. Donc, travaillez sur ce chakra du troisième œil. Donc, ça peut être par des méditations. Ça peut être à l'aide de cristaux. Ça peut être en travaillant chaque jour un peu, enfin en portant certaines couleurs, ça peut être, enfin vraiment il y a plein de trucs, taper chakra du troisième œil, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être au travers de, pareil, en vous faisant faire des soins pour vraiment équilibrer vos chakras, pour vraiment ouvrir ces chakras et du coup demander lors de ce soin que ce soit un peu plus axé sur le chakra du troisième œil. Parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre, une fois que cette ouverture est faite, les messages vont être beaucoup plus clairs pour vous. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Et quels conseils on peut vous donner justement pour mieux appréhender quand il y a un challenge qui arrive? Donc quels conseils on peut vous donner? Même si on a déjà pas mal d'infos, donc quels conseils peut-on vous donner? Quels conseils peut-on vous donner pour pas être déstabilisé? Ancrez-vous, soyez proche de la nature, soit les racines, c'est aussi, alors moi il y a vraiment ce côté ancrage qui me parle, mais les racines c'est aussi vos valeurs, ce qui me vient, c'est ça, vos valeurs, et c'est aussi peut-être aller puiser la force auprès de, ça peut être aussi de votre famille, mais c'est avant tout une question d'ancrage, donc aller dans la nature, travailler votre ancrage, donc ça peut être par des balades dans la forêt, ça peut être vous mettre contre un arbre, ça peut être en faisant, alors moi je sais qu'en faisant du sport, c'est-à-dire que quand on est surtout quand on fait travailler, je dirais surtout ses jambes, dans le sens où quand on est bien ancré, on est stable vraiment sur ses jambes, on a un fort appui hein, comme un arbre. Donc moi je sais qu'en faisant du yoga, je travaille mon ancrage, je suis beaucoup moins déstabilisée quand je fais du yoga, parce qu'il y a vraiment des postures d'ancrage au niveau du yoga. Ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau de l'ancrage? Il y a plein de choses en fait qui sont là, donc ça c'est pareil encore une fois, taper ancrage. Tapez ancrage et exercice d'ancrage et vous allez voir que il y a des choses qui ressortent. Et le fait d'être bien ancré, parce que c'est toujours pareil quand on développe, alors que ce soit son troisième œil, ou plus surtout le coronal, hein, plus haut, c'est pas que il faut pas être tout là-haut. En fait, on a une incarnation à vivre, donc on a une vie sur Terre qui est là, et du coup, il faut être connecté autant à la Terre qu'avec le ciel. Et là, il y a cet équilibre à trouver. Je pense que quelque part, vous avez besoin de vous sentir totalement incarné dans sur cette Terre et connecté à la Terre pour pouvoir justement être pleinement stable lorsque les choses arrivent vers vous et vous sentir totalement légitime et faire partie en fait de cet univers. Donc l'ancrage, si je le conseille, c'est vraiment travailler votre ancrage. Voilà pour ce petit tirage express qui change un peu, mais au moins ça donne un peu des petites pistes pour pouvoir essayer d'avancer au mieux. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très très vite.